l'actualité de la vie publique, un podcast du site viepublique.fr. Bonjour à tous, bonjour Stéphanie. Bonjour Patrice. Au sommaire de ce 3e épisode de notre série consacrée au municipal, les compétences de la commune. Nous allons nous intéresser aujourd'hui précisément aux compétences de la commune au regard de celles des autres collectivités territoriales, le département et la région. Stéphanie, petit point historique pour commencer. Quelle est la collectivité territoriale la plus ancienne ? Rappelons qu'une collectivité territoriale, pour faire simple, parce qu'il existe une définition juridique bien entendu, c'est une commune, un département ou une région, chacune exerçant certaines compétences sur son territoire. Eh bien, pour répondre à votre question, Patrice, quelle est la collectivité territoriale la plus ancienne ? Eh bien, ce sont les communes. Puisqu'on en est au petit rappel historique, avant la Révolution de 1789, le territoire français était découpé en paroisses, c'est-à-dire des circonscriptions ecclésiastiques gérées par l'Église. Ces paroisses étaient les ancêtres, en quelque sorte, des communes. À la Révolution, les révolutionnaires ont remplacé ces paroisses par des communes. Ces communes correspondent à des territoires qui sont les plus petits par rapport aux départements et aux régions. Et la commune est donc la collectivité territoriale la plus proche des citoyens. Au niveau du territoire, la commune correspond à la dimension la plus locale géographiquement parlant. Il y a une proximité évidente avec les citoyens. Comment les compétences sont-elles réparties entre les différentes collectivités territoriales ? Communes, départements, régions. Comment décide-t-on que telle compétence sera attribuée à la commune et que telle autre le sera au département ou à la région ? Disons d'abord que les collectivités territoriales sont liées entre elles. Une commune est dans un département qui se situe dans une région. C'est un peu le principe des poupées russes. Mais pour autant, une collectivité territoriale ne peut pas exercer de tutelle, c'est-à-dire un pouvoir de dépendance sur une autre. C'est ce qu'on appelle le principe de libre administration qui est inscrit dans la Constitution. Ce principe signifie aussi que l'État lui-même ne peut pas exercer de tutelle sur les collectivités territoriales. Alors concrètement, comment sont définies les compétences de la commune ? La commune a une capacité d'intervention générale, sans qu'il soit nécessaire que la loi énumère ses attributions. C'est ce qu'on appelle la clause générale de compétence. Cette clause traduit la capacité d'initiative de la commune. Par contre, pour la région et le département, c'est différent. C'est la loi qui leur attribue des compétences précises et définies, et ce, depuis 2015, depuis la loi NOTRe, N-O-T-R-E. Vous nous avez précisé la manière dont sont définies les compétences de la commune. Maintenant, pouvez-vous nous dire quels sont les grands domaines d'intervention de la commune ? Ils sont très vastes, mais on peut citer l'action sociale et la santé, par exemple, c'est-à-dire la gestion des services à domicile pour les personnes âgées. Il y a aussi l'emploi et l'insertion professionnelle, comme la possibilité de participer aux maisons de l'emploi. La sécurité aussi, et l'exemple le plus évident dans ce domaine, eh bien, c'est l'exercice de la police municipale. Autre domaine de compétences, l'enfance et la jeunesse. Par exemple, la possibilité de soutenir, financer ou gérer des structures d'accueil de la petite enfance, crèche, halle de garderie, etc. Et puis, 2 derniers domaines importants eux aussi, le domaine économique, comme la participation à l'aide aux entreprises en difficulté, et l'urbanisme, par exemple, la délivrance des permis de construire individuels. On pourrait aussi citer les transports publics et scolaires, l'action culturelle, l'aménagement rural, la politique de la ville, l'environnement et le patrimoine, etc., etc. Vous voyez, ce n'est pas les domaines qui manquent. En effet, la liste des domaines d'intervention est très vaste. Mais Stéphanie, est-ce qu'une commune peut partager des compétences avec un département ou une région ? Alors oui, en réalité, les domaines dans lesquels la commune partage ses compétences avec le département et ou la région, ils sont très nombreux. Pour ne citer que quelques exemples, l'action sociale et la santé, l'enseignement, le développement économique, l'environnement et le patrimoine, l'action culturelle, le logement et l'habitat, etc. Mais prenons l'exemple de l'enseignement. Eh bien, c'est la commune qui a la responsabilité de la construction et de la gestion des écoles maternelles et élémentaires, mais c'est le département qui a en charge les collèges. Et les lycées, eux, sont gérés par la région.
Il existe un échelon situé au-dessus de la commune, mais qui n'a pas pour autant le statut de collectivité territoriale, c'est l'EPCI, n'est-ce pas ? Est-ce que la commune peut transférer des compétences à l'EPCI ? Dites-nous en plus. Oui, absolument, Patrice. Il s'agit de l'établissement public de coopération intercommunale, l'EPCI. Mais comme vous le disiez, il ne s'agit pas d'une collectivité territoriale, mais d'un établissement public. C'est donc très différent du département et de la région. Au cours des dernières années, la quasi-totalité des communes se sont regroupées dans un EPCI dit à fiscalité propre. Ce processus est accompagné d'un transfert de compétences des communes vers ces EPCI. Mais nous consacrerons l'épisode 4 à ce sujet, n'est-ce pas, Patrice ? Effectivement, Stéphanie, le prochain épisode sera consacré à l'intercommunalité. Eh bien, merci, c'est la fin du 3e épisode. Vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur les plateformes habituelles et également les retrouver sur nos réseaux sociaux. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet. À très vite. Au revoir à tous, au revoir Patrice.